Bien, le bonjour les gens, guidance à trois choix comme d'habitude. Et cette fois-ci, on va partir sur du sentimental. Quelle que soit votre situation et quelle que soit, comment dire, vos espérances ou ce que vous attendez, on va juste essayer ici de faire le point et puis peut-être d'avoir des informations pour toujours la même chose, hein, d'avoir des informations sur le chemin que l'on suit. J'ai trois tarots ici, j'ai sorti le 2 de coupe que je laisserai sur chaque guidance, pas comme une information, mais comme le point d'ancrage. Et puis on verra ce qui se décline à partir de cette lame. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, hein. C'est l'amour, c'est le sentiment. Euh, Toujours hein, dans ces notions-là de couple, dès qu'on est sur du couple, ça peut être un couple extérieur, comme un couple intérieur, etc. Comme soit avec quelque chose, avec une passion, avec un lieu, etc. Ok, ici on part quand même sur l'intention des sentiments. Ok, le premier tarot c'est celui-ci. Je vous mettrai les noms dessous hein, comme d'habitude parce que là je suis en train de chercher, je me souviens même plus du nom de celui-ci. Il m'échappe toujours celui-ci. Ok, voilà le premier choix. Ok, le deuxième choix. Et le troisième choix. Ils sont très différents, vous l'avez vu. Euh, Ne choisissez pas celui que vous préférez. Choisissez vraiment celui qui résonne. Parce qu'il y a peut-être une image ici que vous préférez d'une manière esthétique, et là, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ici, ce qui intéresse, c'est ce qui va résonner. Donc, prenez ce qui résonne à ce niveau-là. Un, je vais mettre un peu comme cela. Un, 2 et 3. Ok, je vous laisse avec ceci. Je vous retrouve tout de suite avec le groupe 1. Alors, Tarot of the Golden Wheel de la roue dorée, je ne suis pas sûr qu'il existe en français, je ne sais pas. Donc voilà notre lame qui va nous amener des renseignements, les renseignements dont on a besoin actuellement. Si je la mets ici, ça va être bon. On va mettre plutôt ce cœur de cornaline dessus. Voilà le tarot, mais on va pas commencer par le tarot, on va commencer par prendre quelques informations générales ici avec l'oracle des êtres de lumière. Hop. Bon, il y en a beaucoup, on va faire avec. Non, là il y en a trop, je les remets, on va prendre ces trois-là. Parfait. Ok, écoutez, voilà les sentiments, et on est bien sur du cœur avec du 48, on est sur du 3. Donc là, il y a quelque chose. On continue. Il y a une rencontre dans ce groupe-là. Ok. Avec une notion d'indépendance. Avec du 3 nouveau. Du 30, du 3 amplifié. C'est-à-dire qu'il va falloir, ou il faut peut-être, hein, je ne sais pas où vous en êtes, mais il faut composer avec une notion de couple. Et une notion de couple où il y a de l'amour, etc. et des choses de cet ordre-là, et c'est parfait. Mais en même temps, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas me fondre dans cette notion-là. Ok. Avec très intéressant le vide. Très intéressant le vide. Et très jolie image. Il est très joli. C'est dommage qu'il y ait cette bordure noire ici. Euh, le vide ici. J'ai besoin de. C'est pas le vide le terme. J'ai besoin d'avoir mon espace. J'ai besoin d'avoir mes moments à moi. J'ai besoin d'avoir, de pouvoir fonctionner, de pouvoir avancer avec l'autre.
pas en fonction de l'autre, évidemment, si on est ensemble, mais comment dire, euh, d'une manière très indépendante, comme le mot est venu, on va juste le prendre comme cela. On va demander plus de choses de cet ordre-là, justement. Euh, Ici, on va avoir d'autres renseignements avec cet oracle, l'oracle de la rose. Hop, on va juste prendre une carte ou deux, je ne sais pas. Alors, c'est celle-ci. Le soutien. Il y a un équilibre à trouver entre cette notion de soutien, il n'y en a pas d'autre, hein, de cette notion de soutien et cette notion de vide, d'avoir mon espace. Ici, je peux être avec quelqu'un, mais sans vivre au quotidien avec cette personne. Euh, Même si je vis avec cette personne, j'ai besoin d'être sur mon chemin de toute façon. Stabilité, soutien visible, assistance, communauté. Et oui, non, il n'y a pas de chiffre. Le soutien. Ok, on va être juste là. On continue, on va faire le point tout de suite. Ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de nouvelle rencontre ici. C'est pas une nouvelle rencontre ou des retrouvailles ou un fort renouveau en tout cas. Si on est déjà en couple. Et justement, on a peut-être besoin de fonctionner. Alors, c'est où? Ici, s'il vous plaît. Celle-ci et celle-ci. On a besoin de fonctionner différemment. Ok. Et voilà, il y a cette notion de co-créateur, de co-création, d'avancer ensemble, mais de ne pas être, j'allais dire, de pas être lié comme ça. Il n'y a pas de mal à être lié comme ça, hein. Mais ce que je veux dire, c'est, j'ai mon chemin, l'autre a son chemin, on se soutient, on s'aime, il y a des sentiments, on l'a vu, mais le couple me permet d'avancer, me permet de me révéler, me permet d'ancrer carrément ici quelque chose d'autre, mais sans me perdre et sans former une seule entité surtout. Ok, avec une notion d'imagination. Il y a comme s'il fallait... Et là, il y a quand même des couples qui existent depuis un bout de temps. Et puis on a besoin de trouver un autre moyen d'exister. Imagine ici. Ah, et je la mets à côté du vide là. Euh, le vide, pour moi, c'est toujours cette notion où je nettoie les choses, j'enlève ce qui fonctionne plus, je laisse partir tout ce qui est obsolète pour justement faire créer. Et puis c'est du 4 à nouveau, hein. Il y a quand même besoin d'une création, il y a besoin d'ancrer quelque chose. On est à la fois sur le cœur ici, on a besoin de quelque chose de cet ordre-là au niveau du cœur, et de quelque chose de solide sur lequel on puisse se construire, s'appuyer, mais sans se perdre. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ok. Ok. On va prendre le Da Vinci. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est surprenant parce qu'on est parti quand même sur cette carte des sentiments qui est très romanesque, romantique, etc., etc. Et puis juste après, on a quand même ce besoin de liberté qui est vraiment symbolisé, qui plus est par ce cheval ici, là. Ok, allez, ici. Hop. Voilà. On va prendre ces trois-là.
avant de partir sur notre tarot. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs termes à chaque fois ici. Ok, on va faire avec. Acceptation, oui, autorisation. Donc là, on est bien dans une relation, on est bien dans quelque chose de cet ordre-là. Le mot autorisation ici est important. Où est ma place, où est celle de l'autre? Et on peut définir une relation qui fonctionne, où chacun trouve sa juste place. Ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, dans cette relation peut-être pour certains, certaines, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, dans d'autres relations passées qui étaient trop fusionnelles. Ok, c'est surprenant toutes ces images. Toujours du 4 ici, hein, mais peu importe. Alliance, union, complicité. Bon, après, c'est toujours la scène ici avec j'allais dire ce passage, cet espace entre le Christ et la personne à côté. Qui est la personne à côté? Est-ce qu'il y a une personne au milieu? On en a fait des romans, n'est-il pas? Il y a quelque chose, en tout cas on est quand même sur puisqu'il y a le Jésus qui est là, on est quand même sur le couple, j'allais dire le couple idéal. Pas le couple idéal, mais le couple où l'amour est universel, inconditionnel, Jésus et Marie-Madeleine. Ok. Alliance, union, complicité. Et alliance ici. Une alliance où justement on s'allie pour avancer, on s'allie pour aller plus loin, pour créer des choses, pour se créer soi-même, mais sans le faire au détriment de soi ou de l'autre. Et 23, 6, 4, 5. Ok. Ok. Prudence, intuition, vigilance. C'est important cette notion, c'est là depuis le départ, où il y a beaucoup d'amour, et il y a un véritable amour ici. Ça peut être quelque chose qui va venir, qui va pas là pour l'instant. Mais il y a vraiment quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de vrai. On doit être vigilant, on va garder les termes qui viennent, hein. On doit trouver le juste équilibre ici. Et c'est parce qu'on trouvera le juste équilibre qu'on sera dans cette co-création et dans ce soutien-là. Sinon, et si on n'a pas cette indépendance, hein, tout, ben voilà, les mots sont écrits, hein. Euh, si on n'a pas cette indépendance-là, on va finir, et finir pour le coup, sur un couple où quelqu'un prend l'emprise sur l'autre, sans avoir de notions négatives ou de notions néfastes ou quoi que ce soit. Mais d'une manière naturelle, ça va se passer de cette façon-là. Alors que c'est pas ce qu'on veut ici. Et que là, on peut avoir quelque chose de très très joli, de très pur, de très vrai, de très puissant, et où chacun s'entraide, chacun, l'amour de l'autre euh, permet d'avancer sur son chemin sans entraver quoi que ce soit. Et bien au contraire, en ouvrant beaucoup d'autres portes et puis en donnant beaucoup de force. Ok, on va demander au tarot ce qu'il nous en dit. Alors, avant de faire le chemin du tarot, on va aller sur plusieurs cartes, sur la carte du vide notamment ici. Alors, sur la carte du vide, s'il vous plaît, merci. On a bien le 4 de coupe ici. Le 4 de coupe, et c'est... Alors je la prends puisque c'est sur cette carte-là qui est une 4 aussi. Le 4, c'est, en numérologie en tout cas, c'est les bases, c'est la fondation, c'est sur quoi je construis quelque chose. C'est ce qui me sécurise aussi.
Mais la sécurité, c'est aussi ce qui peut m'enfermer. Le 4, c'est le carré, et je peux être enfermé dans ce carré. Le 4 de coupe ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si je vais le dire comme ça, mais les deux cartes, elles se rassemblent, elles se ressemblent, elles se rassemblent aussi. Il y a un oiseau ici, et j'ai besoin d'être cet oiseau-là. J'ai besoin d'avoir la liberté de cet oiseau, de pouvoir m'envoler quand je le souhaite, et de revenir quand je le souhaite aussi. Ici, on a aussi des personnes qui ont renoncé au couple, à l'amour, parce que justement on trouvait jamais l'équilibre et qu'on s'y perdait à chaque fois. Et qu'à chaque fois c'était difficile et qu'on n'arrivait pas à faire son chemin, comme si notre identité j'ai perdu le terme, notre identité, elle se perdait, on va garder ça, elle se perdait dans, pas dans l'autre en fait, plutôt euh, dans le couple, dans l'entité du couple. Et ici, on nous dit bien qu'il y a une possibilité de trouver un espace différent et de pas baisser les bras et de croire en quelque chose d'autre, en un autre mode de fonctionnement. Ça, c'est important aussi si vous êtes en couple actuellement et que justement vous ressentez ce poids d'une manière ou d'une autre. Ou que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas là, etc. Qui est, enfin, toutes les possibilités euh, qui peuvent exister. On a besoin de toute façon dans ce groupe-là de trouver un autre mode de fonctionnement qui passe par cette notion de vide. Et on va garder cette notion de vide parce que le vide, c'est l'espace de tous les... Oh, j'arrive plus à parler, hein. L'espace de tous les possibles. Et c'est important ici. C'est important parce que tous les possibles, ils sont là justement dans ce 4 de coupe. Et on reste sur les coupes, hein. Ok, il y a vraiment beaucoup de... Pardon, il y a beaucoup de sentiments dans ce premier groupe. Et j'allais te dire, il y en a presque trop. Il n'y en a pas trop, mais justement, il faut trouver un équilibre dans tout cela. Ici, on va mettre une autre carte. Ici, entre les deux. Entre l'alliance et l'union, et puis la prudence et la vigilance. Vous voyez, alliance-union, ok. Mais prudence et vigilance, comme si cette alliance, cette union, bah, je pouvais m'effacer, m'éteindre là-dedans. Sans qu'il y ait de, je le redis, hein, mais sans qu'il y ait de relations toxiques ou quoi que ce soit, ou une volonté de l'autre d'anéantir l'autre. D'anéantir, c'est pas le joli terme, hein, c'est pas, mais de prendre le pouvoir sur l'autre. Mais quelque chose qui pourrait se faire naturellement et on doit être vigilant par rapport à ça pour garder sa place. Pour garder sa place, et plus que ça en fait, hein, pour faire son chemin dans ce couple-là. Et pour faire son chemin grâce à ce couple-là. Ok. Là-dessus, on a un cavalier de bâton. Chevalier de bâton. Ici, on a quand même cette notion de... On a besoin de ça. On a besoin de ces sentiments-là. On retrouve ce cheval-là, si je puis dire. Cette indépendance. Mais pour être dans cette indépendance, dans cette véritable indépendance, j'ai besoin d'avoir une base. Et ma base à moi dans ce groupe-là, c'est vraiment l'amour. Et visiblement l'amour probablement d'une personne qui me donne de la fougue, de l'enthousiasme, de la joie et qui me permet d'aller beaucoup plus loin sur mon chemin. C'est ça la nuance de ce groupe ici. J'ai besoin, et j'ai besoin en fait, on va garder le terme de besoin, et vous savez que dès qu'on a besoin de quelque chose, il y a un petit danger, parce qu'on peut justement tomber dans une dépendance ou dans des choses de cet ordre-là.
Mais ici, on a besoin vraiment d'un amour et d'un couple, probablement. Il faut juste trouver un équilibre pour que ce soit un moteur et pour pas que ce soit quelque chose qui nous réduise. Ok, alors, ici, on va prendre quelques cartes comme d'habitude. Vous voyez, c'est un soutien qui permet de co-créer. On co-crée, on est vraiment une équipe. C'est pas très joli sur un thème romanesque, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Alors, hop, hop aussi, hop. Ah, j'ai raté, pardon. Et voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oui. Et la tour. Et on finit avec la reine de coupe. Il y a beaucoup de personnages ici. Un roi, une reine, un cavalier-chevalier, un chevalier ici. Ok. Ok. Ici, il y a quelque chose là. Je vais les prendre d'abord comme cela. Et puis, on va voir. Je pense que je vais en rajouter une sur ces deux cartes-là. Alors, attendez, parce que c'est des swords, des coupes. Donc, ça, c'est des deniers. Ouais, enfin, je pense que c'est des deniers. À chaque fois qu'on change les termes comme ça m'énerve. Des coupes, des épées, on a vu, et des bâtons. Oui, donc c'est bien un denier. Et denier, c'est je donne et je reçois, justement. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre parfait, c'est la générosité, c'est le partage. C'est tout ce que l'on cherche ici. Et le 6, qu'on a déjà vu juste au-dessus, justement, acceptation, oui, autorisation. Où elle est l'autorisation? Qu'est-ce que j'autorise l'autre? Euh, Où est-ce que j'autorise l'autre à aller chez moi, en fait, dans mon territoire? Je vais refaire la phrase en français. Où est ma place, où est celle de l'autre, et puis où se trouve le couple là-dedans? Ici, très clairement, on a des personnes qui ont vécu ou qui ont peur que l'autre vienne trop loin chez elles. Et donc, on va trouver le moyen, et visiblement, c'est tout à fait possible ici, de trouver un équilibre pour que l'autre puisse venir assez loin, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de partage en tout cas, mais sans qu'on se perde, sans que, comme si notre personnage disparaissait. Je suis dans le partage ici, alors c'est dans ce sens-là, pardon. Je suis dans le partage, et puis je prends le temps des choses, mais ça me permet d'avancer. On a quand même deux cavaliers, on a cette indépendance ici, comme si j'avais quand même besoin qu'il y ait quelqu'un et que cette personne me permette justement, parce qu'elle me donne une certaine sécurité, d'avancer dans ma vie. Une sécurité, mais pas une sécurité qui m'enferme, je le redis, hein. Suivi, ah, mais décidément, suivi du roi d'épée. Roi d'épée, donc là, on a besoin de négocier. Négocier, on a besoin de parler, on a besoin justement de dire les choses, de dire ce que je veux et ce que je ne veux pas, d'entendre la même chose de l'autre côté, et à partir de là, de trouver un modus vivendi de fonctionnement. On va dire cela comme ça. Suivi d'une tour. La tour, c'est un effondrement, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience de ce que je veux. Et si je veux quelque chose, il faut que je me donne les moyens de le créer, de le vivre. Si je veux vivre un couple où je trouve ma liberté, ben, il faut que j'exprime les choses.
Il faut vraiment être très clair et très net là-dessus. Puis ça veut dire ici qu'il y a besoin de laisser partir des tas de conditionnements. Si vous êtes déjà en couple ici, bah, ça veut dire qu'on va quand même modifier pas mal de choses. Et puis remettre un peu tout sur la table pour voir où on en est. Où on en est ici, il y a de l'amour. Donc déjà à partir de là, je pense c'est quand même une bonne base. Et que on va être dans plus d'équilibre. Ok. Et on arrive à la reine de cœur. Donc on a quand même, on est parti du... C'est pas qu'on est parti, mais la carte qui nous questionnait, c'était le 2 de couple. Le couple, j'ai besoin d'un couple qui me donne beaucoup d'amour et auquel je donne beaucoup d'amour, ou quelqu'un plutôt qu'un couple, mais dans lequel je ne me perde pas et qui me permettent au contraire de me déployer et d'ouvrir mes ailes. Ici, puis d'ouvrir mes ailes, vous voyez, il y a encore des oiseaux ici. Il y a quelque chose en tout cas. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'épanoui, d'épanouissant, mais il y a quelque chose de serein dans cette reine de coupe. Reine de coupe, c'est une reine sensible, c'est la plus sensible des reines, homme ou femme évidemment, euh, qui peut justement se laisser entraver, même si c'est une reine et qu'elle a la puissance d'une reine, elle peut se laisser prendre dans certains pièges, parce qu'il y a le cœur est vraiment très présent et vraiment très ouvert. Et puis il y a des pièges qui peuvent être tendus par la vie, dans lesquels on a pu tomber par le passé, ou peut-être même actuellement. Mais avec cette reine de coupe, et surtout avec ce chemin-là, on va vraiment trouver le moyen de trouver l'équilibre. Équilibre ici, c'est le mot-clé. Équilibre, fonctionner ensemble. Et comme on fonctionne ensemble, l'amour devient plus grand qui plus est, devient plus fort. J'ai pas besoin de remettre de carte ici, hein. C'est vraiment par l'intelligence, euh, par la communication, qu'on va trouver un moyen de trouver son propre mode de fonctionnement. On va imaginer quelque chose de différent et quelque chose qu'on n'a peut-être jamais exploré jusqu'à présent. Ça veut dire plein de choses, hein, qui vous regardent par rapport à tout ça, bien évidemment. C'est du vin ici, hein, je n'avais pas vu, il y a un numéro ici. Le vin, donc c'est le 2 et c'est le couple, la relation à l'autre en tout cas. Et la relation à l'autre, dès qu'on est sur le 2, euh, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, et puis où est ma place, où est celle de l'autre. La carte du vide ici, c'est peut-être la plus importante. C'est pas la plus importante, mais elle est importante. On a besoin de cet amour, et on en a besoin ici dans ce groupe, ici très clairement. Mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas n'importe comment. On a vraiment besoin. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu un couple, peut-être plusieurs, qui ont plutôt éteint la personne qu'autre chose. Parce qu'on s'est fondu dans une entité, parce que ça s'est passé comme ça, hein. Peut-être que l'autre était malveillant à un moment donné, il y a peut-être eu des relations toxiques aussi, mais sans que ce soit le cas aussi, on s'est perdu, et puis on a perdu son chemin, ou on a laissé tomber son chemin au profit du chemin du couple. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que, alors ça pourrait être bon, hein, ça dépend des personnes, mais dans ce groupe-là, c'est pas bon parce que c'est pas ce qu'on veut. Ici, on a besoin de cet amour, mais on a besoin d'avancer sur son chemin. On a besoin d'une base, on a besoin d'une sécurité, on a besoin de sentiments partagés déjà. On va simplement le dire comme cela. Mais on a un chemin à faire.
et qui est peut-être pas le même chemin que la personne avec qui on est. Et ça peut très très bien fonctionner ici, on le voit partout. Il est très très cool ce tirage, hein, parce qu'il y a une problématique en quelque sorte, mais il y a de l'amour, et puis il y a la solution. La solution, c'est de trouver le mode de fonctionnement qui nous convient à tous les deux. Ok, magnifique. Je vous laisse avec ceci, mes amis, je vous dis à bientôt. Le groupe 2. Donc voici la carte à la lame, le 2 des cœurs, le 2 coupe avec le mot union dessous. Ok. Qui fait partie de votre tirage, mais comme point de départ. Pour voir qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit... on va garder savoir. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette notion d'union? Qu'est-ce qui est bon pour soi actuellement? Voici le tarot, mais on va pas commencer par le tarot, on va commencer par cet oracle. Alors, j'ai une carte qui voulait venir là, mais bon. Bon, la voilà. Je pense que c'est celle-ci. On va en prendre plusieurs ici. Non, on va en prendre deux. Et la voilà, la deuxième. Tiens donc. Je connais pas trop cet oracle. Je l'ai utilisé, mais je l'utilise plus. Ça fait partie des oracles un peu... je sais pas comment les appeler. Qu'on utilise souvent et à chaque fois on trouve toujours des cartes nouvelles. Donc voilà. Et j'aime bien ça. Ça veut dire que c'est un oracle qui fonctionne. Les grands-mères. Les grands-mères rappellent de ses racines, perspectives et confiance dans la trame du monde. Ok. Ici, on a quelque chose qui va nous parler de nos lignées. Lignées des femmes peut-être, mais pas forcément. Lignée des hommes aussi. En tout cas, qui va nous parler de d'où on vient, de qui on vient plutôt. Et puis avec une notion plutôt lumineuse ici. Et la deuxième carte, c'est la seconde floraison. Il y a quelque chose qu'on reproduit ici, qui a été vécu, et on en porte un héritage transgénérationnel qu'on revit, mais qui semble pas forcément lourd pour autant. Seconde chance, il n'est jamais trop tard. Je vais vous montrer d'abord celui-ci, pardon. Et avec les termes. Alors, seconde chance, il n'est jamais trop tard et nouvelles opportunités. Ici, il y a deux possibilités. Et deux possibilités qui se rejoignent, qui plus est. On a une sorte d'héritage et puis on le vit. C'est-à-dire que je vis peut-être la même chose que ma grand-mère, que mon arrière-grand-mère. Éventuellement, on peut ouvrir ici, hein, que mon grand-père, que mon arrière-grand-père, voire plus avant. Seconde floraison. Et ici, on a quand même cette notion de seconde chance où on a un couple qui se recrée. Et qui se recrée avec la notion, pas la notion, mais avec du vécu. Du vécu et puis une évolution des deux côtés. Et à partir de là, bah, il y a des choses qui deviennent possibles qui n'ont pas été la première fois. Mais je pense que c'est quand même les deux choses sont liées et que ça a été vécu dans la famille d'une manière ou d'une autre. On a du karmique, du transgénérationnel qui est en train de se mêler ici. Bon, ça semble pas embêtant pour autant. Je dis ça parce que dès qu'il y a des choses de cet ordre-là, ça peut être souvent assez lourd tout de suite. Là, c'est pas le cas, au contraire. C'est comme si on était accompagné justement, et c'est toujours le cas, et particulièrement ici par les lignées, pour rectifier quelque chose. Celle-ci, on va prendre ces deux-là, et celle-ci.
Là, on peut avoir un couple qui n'a pas fonctionné, un couple qui s'est séparé, ou un couple qui est sur le point de se séparer, un couple qui est ensemble qui fonctionne plus. Ça existe aussi beaucoup, hein, des couples qui sont ensemble et qui vont rester ensemble, mais qui ne sont plus des couples pour autant. Et puis là, les lignées sont en train de s'activer, une personne de la lignée, un ancêtre à côté de soi, et puis de dire que on a vécu ça, et puis là il faut faire un pas en avant. Ce que moi j'ai vécu et ce que moi peut-être je n'ai pas réussi dans ma vie, toi tu peux le réussir autrement. Et le couple que moi j'ai vécu qui a échoué d'une manière ou d'une autre, toi tu peux le réussir. Ok. Avec la magie du 10, du 1, nouveau départ. Le corbeau, magnifique. Le corbeau, c'est toujours des animaux, comme beaucoup d'oiseaux, de reliance. Corbeau, ici, il y a une notion de nettoyage. De nettoyage notamment énergétique. Il y a une notion de liberté aussi qui gronde ici. Très grande liberté. Se détacher des conditionnements et se détacher des conditionnements. Ok. Le corbeau et les émotions. Et surprenant cet oracle au niveau des couleurs, au niveau des... Waouh. Il y a beaucoup d'émotions ici qui viennent purifier. Sur le cœur ici, il y a une larme ou une goutte d'eau, comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient nettoyer. Et on a bien une reliance à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand, avec une notion ou quelque chose qui semble impossible. Ouais, je vais garder ce terme-là. Quelque chose qui semble difficile, en tout cas, est vraiment possible. Ok, on continue. On continue avec le Da Vinci. Alors, ici, je n'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Ouh, qu'on a eu dans le premier groupe. Prudence, intuition, vigilance, et c'est du 5. Il y a beaucoup de liberté là-dedans. Il y a beaucoup de liberté, mais il y a beaucoup d'exploration. Il y a beaucoup de voyages. Et voyage, c'est pas que partir 15 jours en Italie, hein, c'est des voyages aussi sur du transgénérationnel, sur du karmique. C'est des allers-retours comme ça qui permettent d'avancer dans notre vie. Prudence, intuition, vigilance. Intuition au centre ici, sous la carte du corbeau. Est-ce que j'en reprends une ici? Là, cette carte-là, elle demande de voir au-delà de ce qu'on voit. Je ne sais pas comment faire la phrase. Euh, Il y a quelque chose, par exemple, on peut être sur... Je vous ai parlé d'être en couple tout à l'heure, et sur un couple qui n'existe plus, même si on est toujours ensemble. Et Dieu sait que ça existe à foison. Et là, ben, ce couple-là, qui fonctionne peut-être comme cela depuis très longtemps, il y a quand même la possibilité d'une renaissance et de retrouver quelque chose de pur et quelque chose de vrai. Une seconde floraison ici. Mhm. Et c'est grandement accompagné, on l'a compris. On va prendre ça, mais on va voir. Une chose à la fois, n'est-il pas? Hop, merci. Merci. Alors, besoin de... C'est du... Tiens, il y a du 7 ici. Il y a du 7 et puis c'est l'image ici. On a besoin d'avancer. On a besoin d'un voyage
peut-être concret, hein, peut-être un vrai voyage, mais on a surtout besoin d'avancer et on pourrait voir les voiles ici, on a besoin d'ouvrir les voiles. C'est pas joli de le dire comme ça, il y a un autre terme que je n'ai pas. Mais surtout ce qu'on voit ici, euh, c'est qu'il y a bien des personnes, qu'il y a des guides, des ancêtres qui veillent et qui sont en train de, par intuition, par les ressentis, par les émotions, par tout ce qu'on ressent, qui sont en train de donner des indications. Et il est important de les, et c'est du 7 en plus, il est important de les entendre. Alors, si je dis il est important de les entendre, voilà, j'imagine bien qu'il y a plein de gens qui me disent non, moi j'entends rien, etc. Mais non, non, là, on entend ce genre de choses. On entend, on n'entend pas, hein, mais on le sait, on le ressent justement. Et puis on avance ici. Ok. Et la deuxième carte ici, c'est, ouais, il y a quand même, oui, on a quand même besoin d'aller chercher ces informations-là. Respirer. Respirer, méditer ici, quelque chose de cet ordre-là, puis quelque chose de joyeux. Il y a besoin d'un épanouissement dans ce groupe. Il y a besoin d'un épanouissement qui est possible. Et même si on est dans une situation qui semble bien fermée, bien bloquée, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'épanouit ici. C'est du 29, hein, du 7 et du 29, c'est la reliance. Tirage très spirituel ici. Ok. Je vais en prendre une autre ici, parce que ça, voilà, ça fait 5 minutes que ça me... Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien-être, plénitude et réconfort. Et c'est du 29 à nouveau, du 11. Le 11, c'est le chiffre de la reliance, le maître nombre de la reliance, du médium, de la médium. C'est l'image à nouveau, hein. L'image à nouveau, on voit des générations, des familles, du familial. On voit des personnes à côté qui sont en demi-teinte, comme ça. Bon, en même temps, c'est d'après les œuvres de Da Vinci. Mais il y a quand même quelque chose ici. Et si on regarde on a deux adultes et deux enfants ici, comme s'il y avait deux couples, hein. Alors c'est pas deux couples en l'occurrence, mais il y a quand même cette notion-là. Et on retrouve toujours ce qu'on a eu dès le départ. Je vais le mettre ici, vous le voyez. Et puis là, on va partir sur notre tarot. Mais sur le tarot, on va aller plus loin. Il y a le corbeau ici. C'est ouais, c'est très très spirituel votre tirage là. Sur le tarot, on va mettre 8 des cœurs. Codépendance. C'est pas la codépendance en l'occurrence, mais c'est le fait de reproduire quelque chose qui a déjà été vécu euh, dans la lignée et de pouvoir le vivre différemment parce que justement cette personne de notre lignée, elle nous accompagne pour qu'on le vive mieux. On va prendre une carte sur les grands-mères pour le coup. Sur cette carte-là, bien-être, plénitude, réconfort, imprudence, intuition, vigilance. Mais vigilance pour créer quelque chose. Ne pas se laisser aller. Et ne pas, si on est en couple, ne pas laisser le couple s'éteindre. Sur la carte des grands-mères, s'il vous plaît. Sur la carte des grands-mères, s'il vous plaît. Hop. 8 des étoiles. 8 des étoiles, et le terme c'est élan ici. Il y a... Comment dire? Il y a beaucoup de choses ici.
on a un élan qui nous vient d'à côté, parce qu'on est accompagné. Mais il vient d'à côté pour nous libérer et pour nous permettre de franchir en tout cas quelque chose que notre ancêtre, en l'occurrence, n'a pas pu dépasser et qu'on est en train de reproduire parce que c'est notre héritage et que là, notre ancêtre vient nous aider justement à aller plus loin à ce niveau-là. Et sur une notion de couple très clairement. Oui. Seconde floraison quand même hein, ici. Sur des sentiments en tout cas, de vivre des sentiments d'une manière différente, d'une manière plus épanouissante. Bien-être, plénitude ici, la plénitude, au lieu de la vigilance. Alors, c'est pas au lieu, hein, on a besoin de rester dans la vigilance toujours, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. On a besoin d'aller chercher la plénitude et on peut atteindre cette plénitude. Ok. On va voir ici quelle est cette magie-là. Hop, il y en a deux. On va prendre les deux. Deux des arbres et As, wow, As des étoiles. Ça me perturbe à chaque fois que sur un tarot il y a des termes, mais peu importe. Deux des arbres, la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire ici, en effet, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je vais donner de l'importance. Et peut-être que ce qui avait de l'importance auparavant, et on est sur du 2, hein, le 2, la relation à l'autre, le couple en numérologie, ce qui avait de et puis le féminin, et puis ce qui avait de l'importance pour moi auparavant, c'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Et c'est le cas pour tout le monde, puisqu'on évolue tous, plus ou moins, mais on évolue tous. Et donc, tout change au fur et à mesure. Et donc, la flexibilité, je m'ouvre à autre chose. Et je m'ouvre à d'autres possibilités. Entre l'oncle et l'œil d'Horus, ici, il y a quand même aussi beaucoup de reliance. Et puis un as, on était déjà parti sur du 10 à la base, hein, donc de quelque chose de nouveau, vers le 2, donc le masculin et le féminin. Pas l'homme et la femme, hein, le masculin et le féminin en soi. Et puis on arrive à l'as des étoiles, la création. C'est parce que je suis dans cette flexibilité, on va garder les termes qui sont employés ici, c'est parce que je suis dans cette flexibilité que je vais pouvoir être dans la création de quelque chose d'extrêmement lumineux. Il y a une notion ici de vérité. Alors, les étoiles ici, je vais juste vérifier. À chaque fois qu'on change de terme comme ça m'agace. Ok. Alors, les étoiles, les anges, les cœurs. Je sais plus les étoiles, je pense que c'est les épées, les étoiles ici. Bon, peu importe. Peu importe, mais il y a quand même une notion d'être dans le vrai, d'être dans la vérité aussi. Et d'être dans la vérité parce qu'à un moment donné, je suis dans l'ouverture à quelque chose d'autre, dans d'autres possibles. Parce que euh, je perçois d'autres choses. Je refais la phrase parce que c'est pas juste comme ça. Parce que je vois bien qu'on m'aide sur mon chemin, ou peut-être que je le vois pas, on s'en fout, mais en tout cas on m'aide sur mon chemin et qu'à un moment donné je reçois ces informations et que je les ressens surtout. Ça passe par le corps, tout ça. La respiration notamment ici. Et puis ça me permet d'avancer et je suis veillé par des belles énergies.
Et grâce à ça, je peux aller vers quelque chose de nouveau et qui me correspond bien davantage. Ok. Alors ici, on va prendre... Hop. Non, je sais pas. Si. Hop. Je vais en prendre 5 comme d'habitude. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peu importe. Alors, 5. Ah, la deuxième voulait venir en premier. La reconnaissance, 14. C'est la tempérance, donc c'est l'harmonie, c'est la guérison aussi. Il y a quelque chose que moi je guéris et que moi je guéris pour mes lignées. Le cœur ici, je vais dire c'est un lotus, je ne sais pas si c'est un lotus, mais on a vraiment quelque chose d'une grande sérénité, de quelque chose d'une sorte d'aboutissement. Parfait. On continue avec le roi des étoiles. Les étoiles ici, pour moi, c'est les épées quand même. Mais c'est drôle parce que quand je les vois comme ça me fait plutôt penser, notamment à la création ici, au feu et au bâton. Ici, on a le roi des étoiles et qui nous parle d'alchimiste. Et on avait bien la magie ici. Donc, je vais transformer quelque chose qui fonctionne pas bien. Un couple qui est là et qui n'existe plus, ou un couple qui s'est séparé, qui peut renaître, quelqu'un qui peut revenir aussi, et puis on va transformer ça. On va transformer ça parce qu'on est en train d'évoluer au niveau transgénérationnel notamment, et qu'on est aidé à ce niveau-là. Donc c'est important, mais quelque part peu importe. Ce qui importe, c'est notre vie à nous ici. Mais on est sur le roi ici. Donc on a une possibilité d'amplitude, une possibilité d'épanouissement, d'aboutissement. Reconnaissance ici, hein, reconnaissance de qui je suis, reconnaissance de l'autre. Et puis un équilibre grâce à cette reconnaissance. Avec le 7 des cœurs. 7 des cœurs, il y a le choix. Ok, mais 7 des cœurs, il y a aussi une notion de brouillard. Et dans le brouillard, qu'est-ce qu'on voit dans le brouillard ici? On voit toujours justement d'autres énergies qui viennent nous accompagner. Même dans le fumato de Da Vinci ici. Il y a quelque chose ici qui nous emmène plus loin. Il y a quelque chose qui nous permet de comprendre. Et dans cette notion de brouillard, il y a une notion de clarté qui se cache derrière. Et il y a toujours le soleil derrière le brouillard. Enfin, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Mais je suis pas super doué en météo, mais peu importe. Ici, il y a un choix à faire. Je suis pas sûr qu'il y ait un vrai choix dans votre jeu là. Le choix, je le vois bien entre le 1 et le 2 ici, et puis entre la seconde floraison. C'est-à-dire, est-ce que le choix, ce serait, est-ce que ça vaut la peine? Quelle que soit la situation ici avec une personne, est-ce que ça vaut la peine d'essayer autre chose? La réponse est oui. Donc, souvent, avec le tarot, il y a une carte de choix qui se présente, on voit bien avec ceux qui entourent qu'il y a une réponse qui s'impose. Après, il y a un choix qui relève du libre arbitre. Mais le libre arbitre, pour moi, c'est toujours quelque chose d'assez factice. Pas factice, mais qui existe, mais qui relève vraiment du personnage et qui va aller à l'encontre de ce que mon âme souhaite. On voit bien ici depuis le départ que mon âme, elle est très présente et qu'elle se manifeste notamment grâce à mes ancêtres et qu'elle donne des messages et que le message ici c'est
il y a quelque chose qui doit aller plus loin, il y a quelque chose qui doit recommencer, il y a quelque chose qui doit se modifier. Et donc le choix ici, le choix de l'âme, c'est il y a un pas en avant qui est possible dans cette vie-là par rapport à quelque chose qui a déjà été vécu, que l'âme a déjà vécu, qu'on a déjà vécu au niveau des lignées. Et on peut avancer maintenant. Mais on peut choisir aussi de penser que ça n'en vaut pas la peine et que ça ne va pas marcher. Bon, si c'est le cas, mais ici, si on est en cheminement, on va plutôt penser l'inverse, parce que là, tout y est, on va voir les deux autres cartes. Mais si c'est le cas, ce sera vécu par une autre génération, tout simplement. Ok, avec, voilà, la tour, le moi, l'effondrement. L'effondrement de l'ego pour percevoir quelque chose de plus grand, pour percevoir quelque chose de plus vrai, et pour percevoir la vérité. Ça veut dire aussi qu'au niveau du couple, au niveau des sentiments en tout cas, j'ai besoin d'une grande remise en cause et de laisser partir. Et quand même avec la tour c'est important, et puis c'est le moi, c'est l'ego ici, hein. Et il y a une prise de conscience qu'on a ici aussi de ce qui est important et de ce qui n'est pas, de qui je suis et de qui je ne suis pas, de qui je suis devenu, hein. J'aime bien cette expression, de qui je suis devenu, et puis on est tous en train d'évoluer grandement dans ces périodes-là, dans cette période actuelle, qui n'est pas actuelle, hein, qui est là depuis des années, mais on est tous en train d'évoluer d'une manière considérable et très très rapide. Et ce qui était valable voici un an, c'est devenu totalement obsolète, on est passé à autre chose. 7 des cœurs, le brouillard, mais à côté l'effondrement. Donc la vérité apparaît. Et on arrive là-dessus avec le 8 des anges, la confusion. On va pas arrêter là pour le coup. 8 des anges, la confusion. Quoique, si c'est assez logique. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'aller de... Comment je vais vous dire ça? On a besoin de laisser derrière soi beaucoup de choses et ça peut nous laisser dans cette confusion-là. C'est pas la confusion où... Bah si, c'est quand même celle-ci. C'est la confusion où je sais plus où j'en suis dans ma vie. Et c'est quand même de la confusion. Mais derrière, il y a de la lumière. Et derrière, il y a une seconde floraison. Mais je ne l'avais pas prévu, ou peut-être que je ne le souhaite pas. Mais visiblement, ça semble quand même nécessaire. Ok. Je vais juste prendre une autre carte ici. Et une carte du premier tarot. Une carte conseil pour ce groupe, s'il vous plaît. La tour entre le 7 de cœur et le 8 des anges, ici, ça me... ça fait beaucoup. Voilà. Ici, on a commencé par beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie, ok. Mais pour arriver à ça, on a besoin de faire beaucoup de changements, beaucoup de nettoyage. Et j'aurais aimé qu'on soit à l'inverse ici. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on finisse par la reconnaissance et qu'on commence à ce niveau-là. Et le roi des étoiles d'ailleurs aussi. L'alchimiste, je transforme les choses. Ici, ces deux cartes-là, par rapport à ça, c'est tout à fait nickel et c'est parfait. Mais elles viennent plutôt un peu dans l'autre sens. Comme si je mettais une résistance. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Hop, il y a deux cartes qui viennent. Bon, bah, elles sont claires, hein. Il y a le fou, le nouveau départ et le valet de coupe. Le valet de coupe, un commencement amoureux, un renouveau amoureux, une pureté du cœur. Et puis le fou, il y a cette notion de sagesse
euh, parce que j'ai vécu et que j'ai compris. J'ai de l'expérience. J'ai fait tout un chemin et puis maintenant je sais ce qui est important et ce qui l'est pas. Puis je sais que la vie, elle n'est pas si compliquée que ça. Euh, Parce qu'on va toujours avancer quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'on passera à autre chose. Mais je suis mon chemin. Si je suis au bord d'un précipice, au bord d'une falaise ici, je vais continuer. Il va se passer quelque chose. Il y a un beau paysage qui m'attend ici. On l'a vu ici. J'ai besoin d'aller sur une autre rive, d'aller vers autre chose, vers quelque chose de plus lumineux. Ici, ce qui m'embête un petit peu, je vais quand même le dire, dans ce groupe-là, c'est qu'il y a une sorte de renoncement. Et le renoncement, ça peut être très intéressant, mais ici, c'est un renoncement forcé. Et du coup, ça, c'est plus intéressant. Et c'est vécu d'une manière arbitraire et d'une manière comme une notion de sacrifice, comme une notion de victimisation aussi. Alors qu'ici, on nous dit bien que c'est ok, tout est possible. Euh, on a reproduit un schéma qui était à reproduire. Maintenant, on est sur le point où on peut être. Ça, voilà, c'est à vous de le voir ici. Mais on est sur le point de le dépasser. Et comme on va le dépasser, on va réussir quelque chose de grand. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça que l'âme est venue s'incarner dans ce personnage-là. Pour dépasser quelque chose qui avait été vécu précédemment et pour faire un pas en avant. Ok. Bon. Je vous laisse avec ceci, mes amis du groupe 2, et je vous dis à bientôt. Alors, troisième groupe, bienvenue. Voici le 2 de coupe que vous avez choisi. C'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. J'en ai plusieurs sur Alice au Pays des Merveilles, je crois d'ailleurs. Enfin, peu importe, on s'en fout. Voilà, de deux coupes. On le met là. C'est une information, c'est notre sujet. Voilà, c'est notre point d'entrée. Ça parle du couple, ça parle des sentiments. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir à ce niveau-là? Et je suis en train de préparer le tarot, mais on va pas commencer avec le tarot, on va prendre des oracles d'abord. Et notamment celui-ci. Hop, par contre j'en veux que deux. Donc je remets. Ou une seule, je sais pas, s'il vous plaît. Merci. Alors, the first one. The first one. Mon Dieu, c'est horrible. The first one. Alors, je cherche le chiffre 6, l'harmonie, le couple, non, la famille, la relation aux autres. Et la clé, la transformation ici. La clé, la solution, l'énigme. Ok. On cherche une clé ici dans ce groupe-là. On va le dire comme cela. Et on a du 9, 2, 6, 9, c'est toujours les 2, 6, 9, en numérologie, les chiffres qui sont en relation avec les autres, avec l'autre et avec le couple, avec les autres et avec la famille, et ici avec le monde, toujours plus grand au fur et à mesure. Perfection, apogée, transcendance. On a besoin de sublimer quelque chose ici. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Comme si on avait besoin de vivre quelque chose de plus grand. Ok. Je montre tout quand même, hein, déjà. Et puis on va aller plus loin. Euh, Ce qui me perturbe un petit peu, enfin ça me perturbe pas un petit peu, mais ici on a besoin de quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs je suis obligé de les mettre comme ça. Euh,
Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Je peux avoir des personnes ici qui sont dans une notion de sacrifice et qui ont un besoin de sauver le monde, d'être au service des autres constamment et d'oublier de vivre pour eux, pour elles. Bon, on va continuer avec cet oracle-là. On va... Hop. Qu'est-ce que tu veux là? Ok. Ok, merci. La roseraie. L'oracle des roses. La première carte, c'est la floraison. Réalisation des créations. Justesse de l'instant, récolte et célébration. Ok. Mais c'est important à vivre ça. Il y a une question d'instant présent aussi, de prendre ce qui est quand la fleur est en floraison. J'en profite et puis je jouis de cet instant-là. Et puis cet instant va disparaître rapidement. Et c'est ok avec ça. Je suis ok avec ça. Il se passera d'autres choses. Et la roseraie, l'innocence, le pardon et la douceur envers soi-même. Il y a quelque chose de trop grand ici. Et c'est pas la rose qu'on a vue ici, c'est toute la roseraie ici. Et douceur envers soi-même, ici c'est comme si je devais m'occuper de tout. Et pas d'une seule rose ici, mais de toutes les roses. C'est métaphorique ici, hein, vous l'avez compris. On est sur le 9 ici. Perfection, apogée, transcendance. Qui est plutôt positif, mais il ne faut pas s'oublier pour autant. Ok, ok. Alors, on va prendre ces deux cartes-là, ma foi, puisqu'elles sont venues. Alors, il y a un chemin à prendre et puis on a besoin de changer de chemin, en fait, on va le dire comme cela. S'il y a un chiffre ici, c'est du 13, c'est du 4. On est ancré dans quelque chose qui n'est pas forcément si bon que ça pour soi. Et on a besoin de prendre un chemin de traverse. Il y a des panneaux ici, et puis notre petit animal là. Euh, on va pas forcément prendre le chemin le plus évident, euh, qui semblerait le plus évident actuellement. Il y a un autre chemin qui est mieux pour soi et qui nous ramène à nous-mêmes. Ok. Et il y a une notion ici, c'est du 11 ici, hein, toujours cette notion d'être au service, mais dans la justice et dans la justesse. Et donc pas dans le sacrifice. Ici, j'ai pas de... Contrairement aux deux autres tirages où les sentiments apparaissaient tout de suite, ben ici, il n'y en a pas. Ou en tout cas, c'est des sentiments pour quelque chose de plus grand. Et du coup, moi, le personnage, ben, je suis en train de regarder quelque chose de plus grand et j'essaye de contribuer, et ma foi, c'est bien et c'est ok. Mais je m'oublie beaucoup là. Je m'oublie beaucoup. Ok. On va prendre... Je peux les mettre comme ça, je pense. On va prendre plusieurs cartes de l'oracle des êtres de lumière ici. Hop. Merci. Merci. Et celle-ci. Alors, la première. Relation toxique. Ok. C'est du 6 à nouveau. Hein.
relation toxique, mais du coup, ce serait une relation qui serait plutôt de l'ordre familial et qui empêche justement de pouvoir se consacrer à soi. Avec 14, la tristesse, donc d'une manière assez logique, hein. Et puis cet ange qui ne peut pas s'envoler, qui est cloué au sol, et avec un besoin de réparation, mais qui me semble, j'essaie de dire les choses toujours le plus doucement possible, qui me semble mal ciblé. Parce que je n'ai pas besoin de réparer le monde, mais j'ai besoin de me réparer moi. Il y en a 5 en fait ici, ok. Ici, atteindre ses objectifs, mais c'est du 4. Le 4, on l'a vu quelque part. On l'a vu ici. Et pour atteindre ses objectifs, il faut changer de chemin. Il faut trouver cette légèreté, cette grâce-là, qui est pas si simple, on l'a compris. Euh, Là, j'ai des personnes qui ont vécu des choses compliquées. Bon, voilà, on a tous vécu des choses compliquées, ok. Et qui ont fait le choix, je ne suis pas sûr que ce soit un choix, mais qui, pour trouver leur place et trouver une sorte de réparation, se consacrent aux autres et puis au monde, enfin voilà, et s'oublient en fait. Parce que il y a une fuite en avant ici, clairement. Il y a une fuite en avant dans le sens où je ne sais pas comment faire et je ne sais pas comment vivre mieux ma vie à moi sans avoir un rôle social par rapport aux autres. Et là, j'ai pas de couple nulle part. Sauf là. Et du coup, ben, je peux, en effet, et ça peut se comprendre, hein, si j'ai vécu une relation toxique, mais relation toxique ici, pour moi, c'est plutôt avec la mère. Peut-être avec le père, mais plutôt avec la mère. Je sais même pas où je... Mais peu importe. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On continue. On continue à affronter le passé. Et 7. Alors, il y a une mouche. Ok. Merci de t'en aller. Affronter le passé, là. C'est ça la clé. C'est toujours la clé, hein, dès qu'on est bloqué dans notre vie. Est-ce que vous sentez que vous êtes bloqué dans votre vie ici? Après, peut-être qu'ici, c'est pas ce que les cartes disent, hein, mais peut-être qu'ici, c'est pas ce que je ressens non plus. euh, Vous pouvez être dans une sorte d'épanouissement. Bon, moi j'ai l'impression qu'il est assez factice, que c'est comme un pansement sur une blessure, et qu'à un moment donné, le pansement il va plus fonctionner, et que la blessure elle sera pas guérie derrière. La blessure elle est là, elle est là, et là qu'est-ce qu'on a? On a ciselé. C'est ça qu'on a trouvé comme réponse. C'est pour ça que je vois personne d'autre ici. Peut-être que vous êtes en couple hein, pour autant, hein. Alors, si vous êtes en couple, de toute façon, c'est pas génial parce que visiblement, vous pouvez être encore à ce niveau-là. Soit vous êtes encore à ce niveau-là si vous êtes en couple, ou vous êtes en couple avec quelqu'un, mais comme vous avez vécu ça et que c'est pas dépassé, ben, le couple il existe très faiblement. Et je suis dans la fuite de tout ça. Je suis pas du tout dans cette floraison là. Pourtant on l'a la floraison ici, hein. Justesse de l'instant, il y a beaucoup de justesse et de justice ici. Mais la justice n'a pas eu lieu pour l'instant parce que le passé n'est pas éclairé. La récolte, la célébration de la vie ici. Ok. Alors, on va prendre le tarot.
Déjà, avant de commencer le chemin du tarot, ici on va prendre plusieurs cartes que l'on va mettre. Sur la relation toxique, ok. Sur atteindre ses objectifs, peut-être qu'on va rester ici. Et entre les deux cartes en haut là, on va commencer par là. Alors une carte s'il vous plaît. Ou deux, soit. Les amoureux. Voilà les amoureux. Ok. Et à côté, on a le valet de denier. Commencer un nouveau chemin dans le concret, dans la matière. Et donc pour ce faire, il faut se confronter à la matière, au vrai, au dur, à la réalité. Et là, les amoureux. Les amoureux, ici, il y a une relation toxique. Et là, relation toxique, c'est une figure, même si c'est la reine, ici on le sait bien, mais c'est une figure de mère à nouveau. Hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais... Et puis, ça peut être du féminin qui est incarné dedans, du masculin. Mais pour moi, c'est plutôt une relation toxique sur du familial, mais qui du coup vient jouer... On va garder le terme, vient jouer sur le couple. Et là, il est temps d'avancer plus loin. Comme si... comment je vais vous dire ça? Comme si, avant même d'être adulte, j'avais pas l'espoir d'un couple, ou l'ambition, ou je ne sais quel terme employer, comme vous voulez. Parce que familialement, j'ai vu des choses qui font que ça m'a pas... Enfin, je me suis détourné de ça et que ça représentait un danger, que ça représentait quelque chose de toxique, on l'a vu, qu'il y avait de la tristesse liée à tout ça, et que je suis passé à autre chose et que je me suis consacré à quelque chose d'autre, de plus grand, ce qui n'est pas négatif en soi, bien au contraire, sauf que j'ai pas affronté mon passé, on l'a vu. Et du coup, à partir de là, je suis quand même figé dans quelque chose. Et je suis en train de donner mon amour au monde, mais quel amour moi je reçois par rapport à tout ça pour le coup. Ça peut être très équilibré de se consacrer au monde, etc. Mais ici, c'est par défaut. C'est parce que je pense ou que j'ai pensé euh, que je pouvais pas vivre autre chose. Et il y a beaucoup d'injustice là, vraiment beaucoup, beaucoup. Et il faut changer de chemin ici. Ok. Relation toxique. Une carte s'il vous plaît, une seule. Celle-ci. Merci. Hop. L'empereur. Très bien. Le voilà mon empereur. Je reprends le pouvoir. Je reprends le contrôle. Je reprends ma souveraineté. Je décide, je choisis. Et je... Ici, l'empereur, par rapport à ce qu'on a déjà vu, on va aller plus loin ici, ça veut dire que je vais aller affronter le passé. Et que la possibilité de vivre un amour, quelle que soit ma situation actuelle, de vivre un amour épanouissant, pardon, c'est tout à fait possible pour moi. Mais par contre, il y a des choses que je dois laisser partir du passé. Et plutôt des choses familiales. Hein. Affronter le passé, la tristesse, et au milieu, on a atteindre ses objectifs. Quel est l'objectif pour ce groupe? Et puis s'isoler ici. Hein. Je préfère m'isoler, donc peut-être que même je préfère ne pas être en couple du tout. C'est un choix, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a un souci si
c'est lié à une blessure. Mais après, c'est un choix de vie comme un autre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si je ne l'ai pas décidé et que mon âme a plutôt choisi autre chose, ben, il est peut-être temps justement de rectifier ça. Quels sont les objectifs ou l'objectif, on va mettre ça au singulier, pour ce groupe ici? Quel est le conseil ici qui viendrait avec cette carte? Alors, le conseil, c'est de prendre soin de soi. C'est d'être à nouveau des pentacles ici, les deniers, le concret, la matière, le vrai, la vie quotidienne. Et c'est la reine de deniers. Donc la reine de deniers, ici, j'ai besoin de prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. J'ai besoin de faire prospérer ma vie. J'ai pas besoin, et je vais le dire vraiment, j'ai pas besoin de me consacrer aux autres. Ça peut être un désir que je peux avoir, mais si c'est un besoin ici, il n'est pas bon. Voilà, ça c'est clair aussi. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que ça naît d'une blessure. Et que du coup, il y a quelque chose qui n'est pas vrai et qui est factice. Parce que ça me donne une raison d'être, mais que ma raison d'être, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle est là, ok, mais elle apparaîtra une fois que tout sera net dans ma vie. Mon objectif ici, le premier objectif à atteindre, c'est de me consacrer à moi. Si je suis en couple, ce qui peut être le cas aussi malgré tout, ici, entre s'isoler et relations toxiques, ici, l'empereur, je reprends le pouvoir, la tristesse. Bon, vous l'avez compris, c'est pas génial. Si je suis en couple ici, je pense à moi d'abord. Allez, on va faire un chemin du tarot ici. Hop, on a 2 cartes. 3, 4. Non, je sais pas. Une 5e, s'il vous plaît. Alors juste une 5e. Allez, là voilà. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Alors la première. La première, c'est le... Comment elle s'appelle? C'est la reine... Je sais plus, chez Alice, là. Si, c'est la reine des échecs, je sais plus. Enfin bref. Mais la revoilà, celle qui était avec les amoureux. Et là, elle nous parle bien d'un conflit. Elle nous parle bien de quelque chose qui est stérile, quelque chose qui n'aboutit pas, quelque chose qui empêche les amoureux ici. Et il faut l'affronter, cette reine. C'est à cause de ça que je vois plutôt une figure maternelle, mais euh, prenez par rapport à votre vécu, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un de votre passé sentimental notamment. Mais il y a quelque chose qui n'est pas résolu ici de toute façon et qu'il faut affronter et dans une forme de conflit. Pas forcément aller voir la personne et la confronter, mais se libérer de ça et laisser partir la colère. Derrière la tristesse, il y a de la colère. Ou devant la tristesse, il y a de la colère. Ici, c'est juste en dessous et c'est du 5 aussi. Ok. Suivi du 4 de denier. Je suis en train de me cacher dans la théière là.
il y a vraiment depuis le départ une forme de fuite ici. Pourtant, l'amour est possible, un amour... Est-ce que c'est juste ce que je dis ici? Alors que l'amour est possible, oui, c'est juste, hein. Mais est-ce que ici, on peut très bien choisir de ne pas vivre ça comme ça? Voilà. Vous l'avez compris, ce qui me dérange ici, c'est que je suis dans la fuite par rapport à ça. Et que c'est pas de l'ordre du choix. C'est ça qui me dérange. Le reste, je m'en fous. Chacun vit comme il veut. Mais ici, on nous conseille vraiment depuis le départ, on nous dit depuis le départ que je suis en train de me sacrifier, que j'ai trouvé un mode de fonctionnement où je suis au service de tout le monde, parce que ça me permet d'oublier qui je suis et d'oublier ce que j'ai vécu. Et forcément, ça fonctionne pas. Enfin, si, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner pendant très longtemps. Mais les bases sont pas bonnes. J'ai besoin d'aller plus loin quand même ici. On continue. On continue avec le 9 de coupe. Alors toujours mon rituel 9 de coupe, c'est la carte des vœux, donc je vais laisser un vœu qui va se réaliser. Et surtout le 9 de coupe qui arrive ici, il nous dit bien qu'on a des rêves, hein. Et vous voyez que ça arrive là, après toutes ces cartes-là. Comme si j'ai des rêves, et peut-être même le rêve de vivre un amour, etc. Mais que j'ose tellement même pas y penser ou même pas le dire, que même les cartes n'osent même pas le montrer en fait. Mais là, tout est possible, hein. Tout est possible, c'est sous la reine de denier, je prends soin de moi. Et on a quand même les amoureux ici. Mais les amoureux doivent affronter, en quelque sorte, on va le dire comme ça, cette, cette reine, mais c'est pas une reine du tarot en l'occurrence, hein. Et puis, pour moi, d'une manière ou d'une autre, c'est une figure maternelle. Donc ça peut être dans votre passé amoureux, ça peut être une ex-belle-mère, éventuellement, ça peut être quelque chose, ça peut être votre belle-mère, euh, ça peut être un ex ou une ex qui avait ce genre de personnage, qui avait une autorité qui n'était pas du tout adaptée à la situation. Dans, j'allais dire dans du féminin, mais non, pas forcément dans du féminin qui plus est. Il n'y a pas de roi ici. La reine prend l'emprise sur le roi dans Alice. Je me souviens plus de l'histoire exactement, mais je me souviens pas trop du roi et c'est la reine qui est prépondérante. Ok, on continue. Voilà le magicien. Bah oui. Donc le 9, j'ai des vœux, j'ai des rêves. Et voilà du 1, le magicien, je dois transformer les choses. Et transformer les choses, ça apparaît sous affronter le passé. Ici, je veux autre chose, je dois prendre conscience aussi d'où je suis, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je voudrais vivre. Et déjà, qu'est-ce que je voudrais vivre ici? euh, c'est pas simple, parce que j'évite d'y penser. Donc déjà, peut-être que ce serait bien ici euh, de prendre le temps de se poser et de voir qu'est-ce que je voudrais vivre en fait. Mais là, d'une manière ou d'une autre, j'ai vécu tellement d'injustices que j'ai trouvé un moyen de réparation comme j'ai pu, ma foi. Mais vous êtes arrivé à un moment donné où vous pouvez aller plus loin. Et puis prendre soin et vivre pour vous aussi. Et puis voilà, ça c'est magnifique, la tempérance, la guérison, l'équilibre. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Euh, et c'est nouveau, à nouveau du 5, hein. Le 5, la tristesse, le conflit ici,
Mais le 5 en numérologie, déjà, c'est la liberté et l'aventure. Et puis, là, la tempérance, c'est l'équilibre, mais c'est la guérison, c'est l'harmonie. C'est, là, en l'occurrence, Euh, je choisis de ce que je vis. Je choisis d'être seul et de me consacrer à quelque chose de plus grand, entre guillemets, euh, ou je veux être en couple, ou je souhaiterais être en couple, et c'est possible parce que mon cœur est ouvert. Si je suis en couple ici, la tempérance, c'est de la guérison. Il n'y a pas beaucoup de rupture ici hein, par rapport aux relations, oh là, par rapport à la relation toxique. Pour moi, la relation toxique, elle est sur l'ordre du passé, mais elle est toujours dans le présent parce qu'elle n'a pas été rectifiée et qu'elle fait que je suis isolé du monde et que j'ai trouvé un moyen d'être avec le monde en étant au service du monde, mais que je me suis oublié là-dedans. Et donc, il y a quelque chose qui a des mauvaises bases ici. Elles sont là ici, les mauvaises bases. Il est temps de sortir de la théière, là. Et donc, là, guérison, et puis le choix. Le choix de vivre ce que je veux. Avec ma chenille, là, qui peut se transformer en papillon. Magicien, tout est possible. Hein. Tous les chemins sont possibles. Ok. J'ai 3 guidances ici qui sont différentes. La troisième est souvent très différente des 2 premières. Les 2 premières déjà se ressemblaient pas tant que ça. Mais la troisième ici, elle est vraiment très très différente. Vous avez compris. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Il y a des nuances. Il y a quelque chose de blessé quelque part dans le passé sur du familial avec une personne qui ressemblerait à ça. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà, quelqu'un qui prend toute la place. Pour moi, ça relève plutôt de la famille, mais c'est pas forcément le cas. Prenez ce qui est à vous là-dedans, mais vous avez quand même la carte affronter le passé, et vous avez besoin d'affronter le passé, quoi qu'il en soit. À mon avis, ça amènera, pardon, un changement de chemin. Bon, vous le verrez bien. Mais en tout cas, on a besoin d'affronter le passé pour clarifier la situation présente. Sinon, on est victime de quelque chose, on est victime de soi-même, on est victime de son histoire. Il est temps que justice soit rendue ici. Bon, je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous.